Je pense qu'on est arrivé en Normandie, toujours pour le relais de la flamme olympique, passage obligé par la ville de Caen le 30 mai et le fameux Mont-Saint-Michel le 31 mai. Sans oublier un léger passage en juillet dans les villes de Vermont et Le Havre. Voici 10 infos sur la région. Numéro 1, c'est toujours bon de le rappeler, mais la Normandie doit son nom des Vikings. Eh oui, Normandie veut tout simplement dire pays des hommes du Nord. Numéro 2, la flamme va passer par la plage d'Omaha Beach, l'une des plages qui a vu il y a 80 ans les soldats américains débarquer pour libérer la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Un lieu chargé d'histoire qui fête du coup le 6 juin prochain les 80 ans du fameux D-Days, le jour J en français. Numéro 3, comment ne pas citer, outre Omaha Beach, Utah, Gold, Juneau et Sword, les autres grandes plages du débarquement de Normandie qui ont vu, eux, débarquer les soldats américains, anglais, canadiens et français, il faut surtout pas les oublier, tous ces soldats qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui encore, nous soyons fiers d'être français. Numéro 4, Honfleur a été l'un des ports importants dans l'histoire car il fut utilisé par nos ennemis pour nous envahir, et ça à plusieurs reprises. Aïe, et oui, mais bon, pour l'anecdote, c'est également le seul port qui n'a pas été bombardé durant la Seconde Guerre mondiale. Numéro 5, anecdote ma foi assez marrante, savais-tu que l'un des anciens maires du Havre se retrouve aux côtés de Henri IV sur les vitraux de Notre-Dame du Havre? Oui, en 1881, Jules Ancel, le maire actuel de la ville de Havre, finance les nouveaux vitraux de la cathédrale. Bon, et on va dire qu'il s'est un peu amusé, le bougre, puisque maintenant il se retrouve aux côtés d'Henri IV, toujours sur ses vitraux. Numéro 6, la ville de Falaise a vu naître l'une des personnalités les plus importantes de l'histoire de France, celui que l'on nomme aujourd'hui le Conquérant. Guillaume le Conquérant fut duc de Normandie. Il fit de la Normandie un duché puissant, il fut craint par les rois de France, mais c'était pas assez pour lui. Et oui, puisqu'après avoir commencé les travaux du château de Caen, il partit bouter le derrière des Anglais et prendre le trône d'Angleterre. Et ouais, il y a eu un roi d'Angleterre qui était français. C'est cool ça. Numéro 7, parlons un peu du Titanic. Eh ouais, ça fait quand même longtemps celui-là. Savais-tu du coup que son voyage a commencé en Angleterre, mais qu'il a fait une seule escale en France, dans la ville de Cherbourg? Et oui, et tu peux également revivre cet instant au musée de la Cité de la Mer qui se trouve sur le port actuel de Cherbourg. Numéro 8, bienvenue à Sainte-Mère-Église, une petite ville méconnue pour les anti-histoires. Et pourtant, durant la Seconde Guerre mondiale, dans la nuit du fameux D-Days, les parachutistes s'envolent et se lâchent dans la nuit la plus totale. Et c'est le cas du parachutiste John Steele, un parachutiste soldat américain, qui se retrouve accroché en tombant sur le clocher de la ville de Sainte-Mère-Église. Son histoire a été racontée dans le livre Le jour le plus long, mais c'est sous la forme cinématographique que l'on reconnaît son histoire et qu'elle devient internationalement connue. Devenu symbole de la ville, il reviendra plusieurs fois dans la ville jusqu'à son décès, et aujourd'hui encore, un mannequin le représente sous sa position célèbre au sommet du clocher de la ville. Numéro 9, l'évêque Aubert d'Avranches reçut en pleine nuit la visite de l'archange Saint-Michel. Ce dernier lui demanda de construire un édifice en son nom. L'évêque, pensant devenir totalement fou, ne fit rien puisque c'est le cas quand on pense être fou. Et pourtant, l'archange revient une troisième fois, et c'est la troisième fois, quand il toucha son crâne et qu'il le transperça, que l'évêque décida de commencer les constructions du Mont-Saint-Michel. Et si aujourd'hui vous passez par la ville d'Avranches, vous pouvez passer dans l'église et vous verrez les reliques, notamment le crâne de cet fameux évêque avec le fameux trou en plein crâne. Numéro 10, il y en a eu des personnalités sur le Mont-Saint-Michel. Bon, des gens qui y habitent, c'était surtout des moines, mais la plus connue, je pense, c'est la mère Poulard. Et oui,
devenu internationalement connu grâce à son omelette que vous pourrez toujours retrouver à l'entrée du Mont Saint-Michel. Et pour l'anecdote, du coup, vous pouvez également retrouver la tombe de la mère Poulard dans le cimetière, au milieu à peu près du Mont Saint-Michel.